Comment ça marche le port d'armes aux États-Unis? Ça se régit surtout au niveau des États. Les règles sont différentes d'État en État. Ce sont les États qui donnent les permis d'armes, ce sont les États qui décident quels sont les critères. Ce sont les États qui décident s'ils vont donner des permis de façon discrétionnaire, non de façon obligatoire, c'est-à-dire si vous satisfaisez les critères, qu'il faut qu'ils vous le donnent, le port d'armes. Au niveau national, ça se régit très peu. Le gouvernement fédéral il régit le port d'armes sur les bases militaires, dans les bureaux de poste, dans les parcs nationaux, des choses comme ça. C'est le gouvernement fédéral qui régit ça. Pour tout le reste, ce sont surtout les États qui décident ça. Le port d'armes a beaucoup changé pendant les 30 dernières années. Dans les années 80, la Floride a établi un système de permis de port d'armes basé sur des critères objectifs. C'est-à-dire, si vous satisfaisiez les critères pour obtenir un port d'armes, il fallait que vous le donniez. Jusqu'à ce moment-là, il y en avait juste... un petit peu là. En 86, il y en avait seulement 8 États qui donnaient des ports d'armes de façon obligatoire. C'est-à-dire, il faut qu'ils vous le donnent si vous satisfaisiez les critères. Jusqu'au milieu des années 80, c'était pour la plupart très difficile d'obtenir un port d'armes. Les autres... Après que la Floride a décidé ça, d'autres États ont suivi l'exemple de la Floride, de sorte que maintenant, il y a plus de 40 États qui donnent un permis de port d'armes de façon obligatoire ou qui permettent tout simplement le port dit constitutionnel des armes à point. En général, il y a 4 façons de régir le port d'armes aux États-Unis. Interdit, c'est-à-dire où le port d'armes à point en cachette est tout carrément interdit. En 86, il y en avait 16 États qui ne permettaient pas le port d'armes en cachette, incluant l'État où j'habite moi-même, Alaska. Aujourd'hui, il n'y en a plus. Aujourd'hui, il n'y a pas d'État qui interdit tout carrément le port d'armes en cachette. Ça, c'est un moyen de régir ça aux États-Unis, mais ça n'existe plus. L'autre moyen, c'est discrétionnaire, c'est-à-dire où l'État a le droit de vous refuser un permis de port d'armes, même si vous satisfaisiez tous les critères. En 86, il y en avait 25 États comme ça. Aujourd'hui, il y en a juste 8. Obligatoire. Ça, c'est où l'État est obligé de vous donner un port d'armes quand vous satisfaisiez tous les critères. En 86, on avait 8. Aujourd'hui, il y en a 31. Constitutionnel. Ça, c'est où vous avez le droit de porter une arme en cachette, tout simplement parce que vous êtes citoyen. En 86, il y en avait seulement un État comme ça, c'était le Vermont. Aujourd'hui, il y en a 11, incluant l'État où j'habite, c'est Alaska. En résumé, le nombre d'États où les permis sont peu restrictifs, les États obligatoires ou constitutionnels, ont passé de 9 en 86 à 42 aujourd'hui. Et il n'en reste plus d'États qui interdisent le port d'armes en cachette en toutes circonstances. Excusez-moi. Ça, c'est comment ça marche du point de vue qui donne des permis de port d'armes. Les États régissent d'autres affaires. Par exemple, quels sont les critères? Par exemple, au début, en Alaska, il fallait que vous passiez un cours. Le cours n'était pas très difficile, mais il fallait quand même que vous passiez un cours de tir. Quoi d'autre? Est-ce qu'il faut que vous informez... est-ce qu'il faut informer un policier quand vous avez affaire à parler avec la police? Ça, il gère ça aussi dans mon État à moi. Si vous avez affaire avec un policier, il faut l'informer au tout début que vous êtes en train de porter une arme à point légalement. Il y a d'autres États, vous n'êtes pas obligé de faire ça.
les États décident aussi où le port d'armes est interdit quand même, comme par exemple en Alaska. Il est toujours interdit de porter une arme, si vous êtes en train de boire, si vous allez sur un campus d'université. À part de ça, c'est très peu restrictif en Alaska. Dans d'autres États, ça peut être interdit dans des églises, dans des parcs, dans des banques, dans des bars, toutes sortes d'affaires. Mais en Alaska, c'est quand même assez libre. Même si Alaska, quand je suis déménagé ici en 89, c'était interdit de porter une arme en cachette. Il était interdit de porter de façon visible, mais pas en cachette. Ils ont changé ça. Ils ont donné un permis. Ils ont établi un système de permis. Ça, c'est au milieu des années 90. Puis ensuite, par la suite, ils ont passé une autre loi qui disait que c'était pas nécessaire d'avoir un permis de port pour porter une arme en cachette. Mais vous pouvez obtenir quand même un permis, puis j'en ai un. Ce permis-là, même si c'est pas nécessaire d'avoir un permis en Alaska, ça me donne le droit de porter en d'autres États. J'ai regardé ça, il y a 38 États qui reconnaissent le permis d'Alaska. Ça veut dire que si je voyage au sud, dans les autres États des États-Unis, il y a 38 États qui reconnaissent mon permis à port d'Alaska.